Chakra et conscience divine. Ainsi que le disait Pierre Teilhard de Chardin, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Préface. Ce livre n'est pas un traité de philosophie, de psychologie, de métaphysique ou tout autre ouvrage didactique visant à exposer une pensée bien arrêtée, tant je crois à la vérité personnelle de chacun et à la vertu d'un enseignement individuel continu, préservé de toute forme de prosélytisme. En raison du référencement des livres sur Internet, il est nécessaire de classifier chaque ouvrage dans un domaine particulier. Aussi, j'ai choisi de classer le mien parmi les livres de développement personnel à connotation spirituelle. Toutefois, je tiens à prévenir mes lecteurs et mes auditeurs que ce livre ne saurait être enfermé en quelque cadre que ce soit, de la même manière que les propos qu'il contient ne sont pas cloisonnés. À mes yeux d'auteur qui en a vécu l'écriture presque automatique au fur et à mesure que j'en captais les idées, ce livre apparaît vivant. Je pense que la principale raison est celle-ci. Je ne suis ni philosophe, ni psychothérapeute, ni métaphysicienne, ni guide spirituel, ni coach en développement personnel. Mais j'ai vécu. Et à travers mon vécu, j'ai appris, évolué, traversé, surmonté des obstacles, gravi des montagnes, brisé des chaînes, tenu tête à mes opposants. Aujourd'hui, comme chacun de vous qui me lisez, je le fais encore. Car l'on ne cesse jamais d'apprendre et d'expérimenter. À travers mes différentes épreuves et tout au long de mon chemin personnel, j'ai évolué, mûri, grandi. Je me suis transformée. C'est presque un processus alchimique qui m'a conduite à la place et au niveau où je me trouve aujourd'hui en tant que femme libre de toute idéologie aliénante, enfin capable d'apprécier la vie à sa juste valeur sans craindre de s'affirmer dans son individualité. Une évolution personnelle passionnante, enrichissante et transcendante qui m'aura bouleversée autant que ravie, tant et si bien qu'elle m'aura donné l'envie de la partager avec tous ceux et celles qui aspirent secrètement à expérimenter à leur tour leur propre processus libératoire. Durant mon voyage spirituel, j'ai reçu énormément et gratuitement. Ce que j'ai reçu, je le reverse ici, à titre gratuit également. Car je considère que ce que l'on a reçu généreusement, sans contrepartie financière, se doit d'être relayé de la même manière, surtout lorsque c'est si important, bienfaisant, libératoire et gratifiant. Toutefois, tout ce que je décris dans ce livre passe par le prisme de ma personnalité et de mon caractère, eux-mêmes forgés à travers mes propres épreuves, obstacles et défis. Par conséquent, ce que je considère comme une vérité intrinsèque me concernant pourra paraître quelque peu différent pour quelqu'un d'autre. Aussi, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue l'idée que l'important est moins dans ce que l'on apprend que dans la manière dont on s'y prend pour cela et les chances que l'on se donne à soi-même d'en connaître davantage sur soi et sur le monde qui nous entoure. Autrement dit, le chemin vers la destination est plus important que la destination elle-même. Si toutefois il me fallait résumer les propos de ce livre le plus justement et le plus précisément possible, je le ferai plutôt à travers une représentation symbolique. Un coffre secret, rempli de clés magiques, disponible pour tous ceux et celles qui voudront bien l'ouvrir et faire leur choix parmi elles. Mais de même que chacune de ces clés a un panneton différent destiné à débloquer un seul peine, chaque auditeur pourra interpréter de manière distincte ce qu'il aura entendu de ce livre. Qu'il en découvre les idées principales pour la première fois, qu'il les ait immédiatement reconnues ou que celles-ci aient déjà fait leur chemin en son esprit depuis longtemps et lui démontrent seulement aujourd'hui que finalement il n'est pas le seul à penser ce qu'il pense, chaque auditeur pourra puiser dans ce livre les éléments utiles à son évolution personnelle.
Ces clés sont des clés de compréhension des multiples expériences que nous sommes amenés à traverser durant notre vie et sont autant de leçons d'apprentissage, de découverte de nouvelles réalités, possibilités. Ces clés de compréhension, je les ai moi-même trouvées sur mon propre chemin spirituel, au cours d'un voyage initiatique que j'ai commencé il y a de nombreuses années et qui se poursuit toujours. Car je suis convaincue que l'on a et que l'on n'aura jamais fini d'apprendre. De clé en clé, j'ai ouvert de nouvelles portes et découvert de nouvelles vérités, ces portes représentant des savoirs, des expériences, des rencontres. Comme beaucoup de nos contemporains occidentaux, je n'avais des chakras qu'une connaissance très limitée. J'en avais seulement vaguement entendu parler. C'était un domaine qui me fascinait d'une certaine façon, mais dont j'avais une fausse idée, puisque je n'avais jamais pris la peine de l'explorer en profondeur. Jusqu'à ce qu'un jour je tombe par hasard, bien que selon mon avis le hasard n'existe pas, sur une vidéo qui décrivait en détail le chakra du troisième œil et ses manifestations caractéristiques en cas d'ouverture. Il se trouve que j'avais déjà repéré quelques-uns de ces symptômes en moi, sans pouvoir leur donner de nom, encore moins d'explication. Au fur et à mesure de mes lectures sur le sujet et en visionnant quelques vidéos, j'ai découvert avec ravissement que beaucoup de points évoqués me renvoyaient à ma propre spiritualité. Au fur et à mesure que j'abordais ces différents éléments, j'entrevoyais en ceci des similitudes avec quelques-unes des vérités que j'avais lues précédemment dans divers guides spirituels, métaphysiques ou traités de physique quantique. Il n'en fallait pas plus pour que je me lance dans une recherche analytique. Celle-ci allait peut-être pouvoir m'aider à détecter les liens et correspondances pouvant constituer pour moi de nouvelles clés de compréhension. C'est ce travail que je relate dans ce livre, ainsi que toute la satisfaction personnelle que m'a procurée cette recherche. Ces précieuses clés que j'ai trouvées, je vous les présente donc ci-après, en espérant que vous prendrez autant de plaisir à les accueillir que j'en ai pris à les découvrir au terme de cette étape cruciale de mon très long et passionnant pèlerinage. Le chemin spirituel que j'ai parcouru est ce fameux processus d'individuation décrit il y a très longtemps par l'éminent psychiatre Carl Gustav Jung. Il s'agit d'un mécanisme de transformation qui, loin de nous séparer de nos semblables, comme le croient ceux qui assimilent par erreur le terme individuation à celui d'individualisme, nous en rapproche au contraire d'une manière merveilleuse et inégalée. Car l'apprentissage de soi, toujours, nous ouvre à une approche plus empathique, plus humaine et plus sage des autres. Bonne écoute à vous, qui êtes sur le point d'ouvrir la première page de ce livre, lequel se veut d'une certaine façon guide spirituel, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un guide de voyage de vous à vous, en passant par vous. De votre être qui cherche sa vérité, à votre soi divin qui la reconnaît, l'accueille généreusement, sans crainte et surtout, ose et parvient enfin à se la réapproprier. Les 7 chakras. Qu'appelle-t-on chakra et à quoi servent-ils? Les chakras sont des centres de force énergétique subtile. Qu'est-ce que l'énergie? D'où provient-elle? Où va-t-elle? Comment se manifeste-t-elle? La science nous dit que matière et énergie sont indissociables. La matière est constituée d'atomes vibrants d'énergie. En effet, qu'est-ce qui, au sein de l'atome, permet aux particules de tourner extrêmement rapidement autour du noyau? C'est l'énergie. Une puissante énergie. Tout bouge en nous et autour de nous, de nos cellules à nos membres, en passant par nos organes internes, ainsi que la terre qui nous nourrit, tout ce qui vit sur elle et dans les eaux, et plus loin de nous, les galaxies, les planètes. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout est constamment en mouvement. Ainsi, une pierre en apparence statique est un ensemble d'atomes en mouvement perpétuel, de sorte que ce qui nous semble inerte à l'œil nu est en réalité bouillonnant d'énergie condensée.
Depuis que l'on s'intéresse à la physique quantique, qui étudie cet état dynamique de la matière dans sa relation à l'espace et au temps, l'énergie subtile qui sous-tend la plupart des phénomènes matériels nous apparaît un peu plus clairement. Les chakras existent par milliers, mais les 7 principaux sont situés dans notre corps physique. Ce sont des centres de force énergétique subtils. Le mot chakra signifie roue en sanskrit. La littérature yogique nous apprend que ces chakras sont des roues de force vitale et qu'à cet égard, leur bon fonctionnement est capital pour notre santé physique et mentale, car chacun d'eux est en rapport avec une série de phénomènes physiologiques, biologiques et psychologiques. C'est d'ailleurs pourquoi la méditation yogique vise au plein épanouissement de ces chakras. Les 7 principaux chakras sont les suivants. Premier chakra, ou chakra racine, ou encore chakra Muladhara, qui signifie en sanskrit le support du fondement. Ce chakra vibre la couleur rouge. Le deuxième chakra, ou encore chakra sacré, ou encore chakra Svadhisthana, qui signifie le siège du soi. Il vibre la couleur orange. Le troisième chakra, le chakra du plexus solaire, encore appelé chakra Manipura, signifie abondant en joyaux. C'est aussi le chakra du nombril, hara du zen. C'est le brasier de la digestion. Il vibre la couleur jaune. Le quatrième chakra est le chakra du cœur, ou encore chakra anahata, qui signifie souffle non frappé. Il vibre la couleur verte. Le cinquième chakra, le chakra de la gorge, se nomme chakra Vishuddha, qui signifie centre de la purification. Il vibre la couleur bleu clair. Le sixième chakra est le chakra du troisième œil, ou chakra Ajna, centre de commande. Il vibre la couleur bleu indigo. Le septième chakra est le chakra coronal, ou le chakra Sahasrara, lotus aux 1000 pétales. Il vibre la couleur violette. Chaque chakra dispose d'un nombre de pétales différents qui dépend du lieu de présence des nadis, ces circuits énergétiques qui véhiculent le prana, qui est le souffle, et l'énergie vitale. Chacun des 7 chakras reçoit, transforme et distribue l'énergie subtile.